Aloha tout le monde, ça veut dire bonjour en hawaïen. J'espère que vous tenez le coup en ces temps terribles de confinement, de coronavirus. On est tous pris chez nous avec les enfants, la nourriture à faire. Moi j'ai perdu mon emploi, mais il y en a qui doivent travailler en télétravail. C'est terrible. Je vous souhaite à tous bon courage et surtout de l'entraide. Il faut trouver des choses pour s'occuper. Écoutez, moi je fais beaucoup de ménage, peut-être que vous aussi, et c'est pour ça que sur le blog j'ai fait toute une checklist pièce par pièce de tout ce qu'on peut faire pour nettoyer, ranger et réparer sa maison. C'est vraiment exhaustif. Si vous faites ça, vous allez avoir la maison la plus impeccable qui soit. Je vous mets le lien sous cette vidéo, le lien du billet de blog. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu des choses que moi j'oublie constamment de nettoyer chez moi. Normalement, il est recommandé de faire ça aux 3-4 mois, mais bon, moi je n'ai jamais le temps de le faire. Et là, j'ai le temps. Alors, faisons le tour des petites choses qu'on oublie toujours de nettoyer et peut-être que ça va vous inspirer. On y va. Vous allez avoir besoin d'un escabeau ou d'une échelle parce que généralement, ce sont des choses qui sont en hauteur qu'on oublie, hein. Sans surprise, il y a le dessus des luminaires. Alors, par exemple, ici, il y a énormément de poussière qui s'accumule sur les dessus de luminaires. Alors, vous pouvez aller faire les ampoules aussi. Je vous recommande d'utiliser un petit tissu comme ça, attrape-poussière. Donc, les ampoules qui sont toujours pleines de poussière, le dessus des luminaires et on n'oublie pas non plus le dessus des armoires. Ici, me voici dans ma salle de bain avec deux choses que je ne nettoie pas souvent parce que vous voyez qu'il faut se percher assez haut. C'est mon lanterneau ici. Vous avez peut-être des puits de lumière chez vous aussi à nettoyer. Moi, j'ai une plaque de plexiglas qui me suffit d'enlever, de sortir et de nettoyer. Voilà, donc je nettoie cette plaque et ensuite je la remets. L'autre chose est ici, très important, les conduits d'aération de douche, de laveuse sécheuse également. Donc ça se décroche très facilement. Hop. Et en arrière, c'est vraiment plein de poussière, donc je vais les nettoyer et les remettre. Si vous faites vos conduits d'aération à l'intérieur, il faut les faire à l'extérieur aussi, puisqu'ils se remplissent de petits trucs de votre machine à laver ou de graisse. Ici, vous voyez ici, ça c'est la graisse de la hotte. Donc je pourrais très bien changer ce petit chose là. Et ici, sortir toutes les poussières. Je ne sais pas si vous les oubliez ceux-ci, parce qu'on vient de parler du conduit d'aération de la hotte. Évidemment, c'est super important de nettoyer les grilles de hotte, puisqu'elles se remplissent de graisse. Donc vous pouvez les mettre au lave-vaisselle, ou vous pouvez tout simplement les faire tremper dans une solution de vinaigre. Donc, vous pouvez utiliser du vinaigre ménager naturel, généralement il est à 10%, avec de l'eau chaude et du savon. On laisse tremper dans l'évier. Ça c'est parfait pour dégraisser. Petite vaisselle. Et on frotte. Quitte à avoir dégraissé les grilles, profitez-en pour enlever toutes les amas de graisse sur le tour de votre hotte. Moi j'utilise un essuie-tout réutilisable et complètement biodégradable. J'ai trouvé ça chez Livalet au Québec. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, et honnêtement il dure vraiment très longtemps, vous pouvez le mettre dans le bac de compostage. Utilisez du vinaigre blanc encore une fois pour faire partir la graisse. Vinaigre blanc et savon, c'est l'idéal. Par exemple, lessiver vos murs. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, surtout derrière la banquette de cuisine où mes enfants mettent leurs mains noires et graisseuses. Donc cette fois-ci, vous avez besoin d'un essuie-tout qui soit plutôt neuf. Donc moi, j'en prends un neuf. Et toujours la même solution de eau chaude, savon et vinaigre blanc. Et vous lessivez vos murs, vous allez voir, c'est un miracle. Ils vont carrément changer de couleur dans certains endroits de votre maison. Les rampes d'escalier par exemple, les tours de porte, les poignées, les interrupteurs, vous lessivez tout ça, croyez-moi, ça fait des miracles. On les oublie souvent, les dessus de porte, évidemment dans la maison, tout ce qui est le dessus des portes et des moulures, mais celle qu'on oublie tout le temps, c'est la porte extérieure. En tout cas, moi je la fais pas souvent. Alors voici un bel endroit à nettoyer
terriblement sale. Dans la cuisine, évidemment, il y a trop d'endroits qu'on a tendance à oublier, ou qu'on n'a pas souvent le temps de faire. Il y en a un qui est tout simplement de tirer votre four. Vous tirez votre four et en arrière, vous allez découvrir des petits trésors, c'est sûr. On termine avec une chose qui est très longue à faire et c'est la raison pour laquelle on ne la fait pas très souvent, c'est de venir nettoyer un à un tous les joints de céramique. On le fait peut-être souvent dans la douche, hein, c'est un endroit qu'on a quand même envie de maintenir propre, mais souvent dans la cuisine ou les autres pièces, on va passer la serpillière à la grandeur, mais c'est rare qu'on s'attarde vraiment à venir frotter tous ces petits joints qui se remplissent de saleté au fil des semaines. Je vous conseille d'utiliser un nettoyant professionnel et de ne pas mettre surtout pas de vinaigre parce que ça pourrait abîmer les joints. Les nettoyants professionnels, ils vont vous permettre de faire ça plus en profondeur, notamment pour des nettoyages vraiment bien corsés. Ils vous recommandent de verser directement le nettoyant sur une éponge et de les laisser agir 2 à 3 minutes. Donc c'est ce que je fais ici. J'imbibe les joints que je veux nettoyer avec le nettoyant. Déjà on voit que ça fait très bien partir la saleté. Et au besoin, je prends une petite brosse à dents, mais vraiment tout doucement. Je viens frotter la saleté pour enlever les joints. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de les entretenir et va redonner vraiment une belle propreté à votre cuisine, à votre maison. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées à faire en ces temps très difficiles pour vous occuper, surtout gardez le moral, ne lâchez pas, venez me laisser des commentaires sous cette vidéo pour me dire s'il y a des choses que vous faites en particulier dans votre maison qui vous occupent. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Il faut vraiment qu'on soit en ce moment ensemble sur les médias sociaux à discuter pour sortir de notre solitude et sortir de cette crise de coronavirus le plus vite possible. Je vous embrasse, je vous dis merci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci, bye.